Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule vidéo sur l'atome et plus particulièrement aujourd'hui sur la description de l'atome. Cette capsule rentrera dans le cadre d'une nouvelle séquence, ce sera la séquence numéro 4. Je vous invite donc à prendre des notes ou à regarder plusieurs fois cette vidéo pour mieux vous approprier les notions qui vont être vues lors de cette capsule. Vous connaissez déjà certaines choses sur l'atome que vous avez déjà vues au collège, et je vais aujourd'hui donc reprendre ces bases et m'appuyer dessus pour aller un peu plus loin sur l'atome. Ce que vous connaissez, c'est que, en général, l'atome est composé d'un noyau, qui est représenté ici, et qui est chargé positivement. Autour de ce noyau, il y a des électrons qui sont en gravitation, et ces électrons sont eux chargés négativement. L'atome, lui, au total, est complètement neutre. Ça veut dire qu'il est ni chargé positivement, ni chargé négativement. Donc, par la suite, nous allons voir donc un petit zoom sur le noyau. Donc le noyau, vous avez pu voir sur la première diapositive qu'il est constitué de deux types de particules. Donc les boules qui sont modélisées d'une couleur rouge sont des neutrons. Ces neutrons, comme son nom l'indique, sont neutres, donc ça veut dire qu'ils ont une charge nulle. Le grand N que j'ai écrit juste en dessous permet de modéliser en fait le nombre de neutrons qu'il y a dans ce noyau. Donc le nombre N, en gros, c'est un nombre de neutrons. Ensuite, nous avons aussi des boules bleues. Ces boules bleues modélisent les protons. Ces protons, c'est eux qui sont à l'origine de la charge positive du noyau. Donc ces protons sont représentés par, cette fois-ci, la lettre Z. Nous y reviendrons par la suite. Toujours dans le noyau, vous devez savoir que l'ensemble des neutrons et des protons sont appelés des nucléons. Ces nucléons sont représentés par la lettre majuscule grand A. Maintenant, nous allons parler du nuage électronique. Donc, le nuage électronique, c'est bien sûr tout ce qui concerne les électrons. Vous savez déjà donc que les électrons sont chargés négativement. C'est eux qui sont à l'origine de cette charge négative qui sont autour du noyau de l'atome. La valeur strictement opposée à celle d'un proton. On y reviendra dans une deuxième capsule vidéo, toujours dans cette séquence. Petite propriété à retenir, vous devez savoir que globalement l'atome est neutre. Donc s'il est neutre, ça veut dire qu'il n'a pas de charge positive ni de charge négative. C'est pour ça que je l'ai symbolisé par un 0. Les protons, eux, ont une charge positive. Les électrons ont une charge négative. Et donc, on peut en déduire, puisque l'atome est neutre, c'est qu'il y a autant de charge plus que de charge moins. S'il y a autant de plus que de charge moins, cela veut bien dire que si on additionne les deux, on aurait bien quelque chose égal à 0. Donc ça signifie qu'il y a autant de protons que d'électrons dans un atome. Donc c'est la petite conclusion partielle que l'on peut retenir ici. Donc le nombre de protons est égal au nombre d'électrons, donc vraiment dans le cadre de l'atome. Un petit exemple, nous avons ici le sodium. Son symbole chimique est représenté par le symbole Na. L'énoncé nous dit que le sodium possède 11 protons, qu'il possède 12 neutrons. Donc ça, c'est exclusivement ce qu'il y a à l'intérieur du noyau de l'atome. Une question peut vous être posée, combien y a-t-il d'électrons? Comme nous avons 11 protons, nous avons donc forcément 11 électrons pour que les charges s'annulent et qu'on ait globalement un atome de sodium qui soit bien neutre. Représentation symbolique, donc ça c'est la nouvelle façon dont vous allez devoir représenter et écrire l'atome que vous allez étudier. Donc, cette représentation symbolique,
s'écrit sous cette forme-là, donc A, Z et grand X. A, ça représente le nombre de nucléons. Les nucléons, je vous rappelle, ce sont les protons et les neutrons, l'ensemble des deux. Le grand Z, ici, c'est le nombre de protons, qui peut être également appelé le numéro atomique. Le grand X est le symbole de l'atome. Donc ces symboles, on les retrouve exclusivement dans le tableau périodique des éléments. C'est le tableau périodique que vous pouvez retrouver dans vos manuels scolaires, souvent à la fin ou en début de votre manuel. Tous ces symboles sont représentés donc ici. Donc par exemple ici, le carbone est représenté par un grand C dans la classification périodique des éléments. Donc ça, ce sera le symbole qu'il faudra noter à la place du grand X. On a parlé des nucléons, on a parlé des protons, mais qu'en est-il des neutrons? Donc les neutrons, je vous rappelle, c'était ceux qui étaient modélisés par les petites boules rouges qui sont ici. Pour calculer ce nombre de neutrons, il faudrait faire donc l'ensemble neutrons et protons, à savoir les nucléons, donc c'est représenté par la lettre A, moins le nombre de protons qui est représenté par la lettre Z. Donc le nombre de neutrons est égal à A moins Z, les nucléons moins les protons. Donc c'est-à-dire le total moins les boules ici représentées en bleu, on aura forcément le nombre de boules rouges. Un petit exemple, nous avons l'atome de cuivre. Donc sa représentation symbolique de la forme AZX est écrite ici. Donc A, Z et X. X ici, Cu, ça représente le cuivre. Le grand A est égal à 63, donc c'est le nombre de nucléons. Le grand Z est égal à 29, c'est le nombre de protons. Comme c'est un atome, c'est égal au nombre d'électrons. Le grand N, donc le nombre de neutrons, c'est égal au nombre de nucléons, 63, moins le nombre de protons, 29. Et nous avons un total de 34 neutrons. Donc, cette capsule se termine sur donc la représentation symbolique. N'hésitez pas à revoir plusieurs fois la vidéo et à prendre des notes. Si vous avez des questions, je vous invite à les déposer sur le Padlet. J'y répondrai lors de la séance prochaine. N'oubliez pas de faire votre questionnaire en ligne pour que je puisse avoir vos résultats. Bonne journée à vous!